on est arrivé au chapitre 6 de Ilchot Talmud Torah dans le Rambam. Dans le chapitre 5, on a vu le Nyan déjà du respect et de l'honneur de son Rav. Maintenant, donc, on parlait précisément en fait de son Rav Mouvak, de son maître principal. Maintenant, on va voir le respect dû au Talmidei Chachamim de manière générale. Aleph, Kol Talmid Chacham mitzvah le'adero, il y a un devoir d'honorer, de respecter tout érudit, et tout Talmid Chacham, ve'afapi she'eino ravo, même si ce n'est pas ton maître. She'nemar mipnei seva takum ve'adarta penei zaken. Tu te lèveras devant une barbe, littéralement, pour la vieillesse, tu te lèveras devant la vieillesse et tu honoreras le zaken, mais le zaken ça veut dire le sage en fait. Zaken, zeshkana chokma, on parle de quelqu'un qui a acquis de la chokma, parce que la vieillesse au niveau spirituel, elle s'établit par rapport à la sagesse. Tu peux être très vieux et être encore comme un gamin, mais si tu peux être aussi jeune et avoir déjà beaucoup de maturité, parce que tu as acquis de la sagesse. C'est pour ça que Rabbi Elazar ben Azariah, il avait à peine 18 ans, mais il a été choisi comme Rosh Sanhedrin. Comme Rosh Sanhedrin, parce qu'il avait beaucoup de chokma. Tu vois, maintenant que je dis Rosh Sanhedrin, tu ne l'as pas dit toi, c'est pas bon? Non, c'est très bon. Mais Matai Chaevim la mode mefanav, quand est-ce qu'on doit se lever devant lui? Lorsqu'il approche dans tes 4 amot et jusqu'à ce qu'il soit passé. Donc il arrive devant toi, tu te lèves, quand il est passé, tu peux te rasseoir. Alors qu'on a vu que pour son Rav Mouvak, c'était dès que tu le voyais de loin. Tu as compris? Ça veut dire que si tu le vois d'un kilomètre, si c'est dans des toilettes ou c'est dans un bain public, tu dois pas te lever devant lui parce que c'est marqué dans le mot qui veut dire se lever, c'est merci Vadarta, tu vas l'honorer, et Kima Sheeshba Idur, donc quand on se lève, il faut que ce soit avec honneur, on ne peut pas honorer quelqu'un dans les toilettes, ça se fait pas. Les gens qui sont en train de travailler, là, comme on voit dans les vieilles photos, où ils étaient assis par terre, là, dans le chouk, en train de travailler des choses en cuir ou en cuivre, eh bien, s'ils voient un Talmid Chacham, ils ne se lèvent pas, parce que ça va faire bitul melacha. Il a pensé à tout. Takum vadarta, c'est marqué, tu vas te lever et tu respecteras. Ma idur she'en bo chisaron kis, av kima she'en ba chisaron kis. On l'apprend donc de ce limud-là, c'est à condition que ça ne te fait pas une perte d'argent. Et d'où tu sais qu'il ne faut pas fermer les yeux s'il y a le chacham qui vient? Genre, je ne l'ai pas vu. C'est marqué, tu craindras ton Dieu. Hachem, il voit ce qui se passe au fond de ton cœur, donc ne t'amuse pas à faire ça. Rabbi, juste avant que tu commences, Guimel, s'il te plaît, une quick question, please. How we know if it's a Talmid Chacham or not? Quelqu'un rentre random maintenant dans la synagogue, on ne sait pas si c'est un Talmid Chacham. Il a une barbe. S'il a l'air d'un Talmid Chacham, tu te lèves. Un Raoul les Chacham, tu prends pas de chance. Un Raoul les Chacham, de toute façon, ça ne fait jamais de mal d'honorer quelqu'un. Un Raoul les Chacham, Shiatriach et Ha'am, Veyarvin, Atzmo Lahem. Ouais, pardon, ouais, je sais pas, ils ont ponctué. Ici, ils ont ponctué Veyarvin, mais Atzmo Lahem Kidé. כדי שיעמדו מפניו, אלא ילך בדרך קצרה, ומתכוון שלא יראו אותו. Donc, ça vaut pas, ça va... d'un autre côté, le Talmid Chacham, il ne doit pas faire exprès de passer devant les gens pour que les gens se lèvent. Ce serait bien. Au contraire, il va essayer de prendre le chemin le plus court, pour pas qu'on le voit. Kedé chez lui être roulé à mode parce qu'il ne veut pas fatiguer les gens à se lever. והחכמים היו מקיפים והולכים בדרך חיצונה שאין מכיריהם מצויים שם כדי שלא יטריחו. Mais en réalité, ça va même plus loin. Et les sages, non seulement ne prenaient pas le chemin le plus court, mais prenaient même le chemin le plus long, simplement pour ne pas être repérés, pour ne pas déranger les gens. C'est ça un vrai Talmid Chacham, ne cherche pas le kavod. Rochev areu keme'aler. Si quelqu'un est à dos de cheval ou d'âne, il est c'est comme s'il marchait. Ou Keshem chez Omdim Mipnei Ame'aler, car Omdim Mipnei Arochev. Donc si tu vois passer un Talmid Chacham sur un cheval, tu te lèves aussi. Ou une voiture? Oui. Oui, de nos jours, ça va être une voiture chazak.
Shlosha shayu olchim baderer. 3 personnes sont en chemin. Rav be'emsa gadol mimino ve'katan mismolo. Alors, comment on fait? Ben, le Rav est au milieu, le plus grand des 2 élèves est à droite et le plus petit à gauche. On ne met pas le Rav sur le côté. Ok. Vav. Aroé chacham. Quelqu'un qui voit un chacham en omen bepanav ad sheyagia lo arba amot. Donc on a dit, il se lève quand il parvient dans ses 4 amot. Et kevan she'avar yoshev, après ça il peut se rasseoir. Ra av beddin. Maintenant s'il voit un av beddin, c'est-à-dire un chef de tribunal. Omen milfanav misheyeru merachok melo enav. C'est comme son Rav Mouvak, c'est de loin, hein, dès qu'il peut le voir, il se lève. Ve'eno yoshev ad she'avor me'acharav arba amot. Et une fois qu'il est passé, qu'il lui tourne le dos, bah, dès qu'il est passé 4 amot, tu peux t'asseoir. Ra tanasi. Si tu vois maintenant le prince d'Israël, Omen milfanav melo enav ve'eno yoshev ad she'yashev bimkomo o ad she'yitkasem enav. Alors, ça c'est vraiment comme ton Rav Mouvak, c'est le même dîne, c'est-à-dire que dès que tu le vois de loin, tu te lèves, et tu t'assois que si tu vois qu'il s'assoit, ou bien que tu le vois plus, c'est-à-dire qu'il est parti suffisamment loin pour que tu ne le vois plus, mais tu restes debout jusque-là. Si le nasi il est machol, il dit asseyez-vous, même s'il est debout, et ben, son kavod il est machoul, donc tu peux t'asseoir. Lorsque le rabbi rentre, lorsque le nasi rentre, Kol ha'am omdim ve'enam yeshvim ad she'omar la'em shevu. Tout le monde se tient debout jusqu'à ce que le rabbi dise asseyez-vous. Kisha av beddin nirnas, lorsque le av beddin nirnas, lorsque c'est le chef du tribunal qui rentre, osin lo shte shurot, on lui fait 2 rangées, v'omnim mikan mikan, on fait donc 2 rangées pour le laisser passer au milieu, ad she'nirnas ve'yoshev bimkomo, ushar ha'am yoshvim bimkomo, et après ça, le reste du peuple peut aussi s'asseoir une fois qu'il s'est assis. Mais là, Rabbi, j'ai une question là. Oh, non, ça ne marche pas. Tu sais, je suis là, il y a des questions. C'est quoi, définitivement, un chacham? Chacham, on a vu, c'est chez Kana Chochma, quelqu'un qui a C'est écrit quoi? Et là, ça veut dire quoi, ça? C'est comme les navis. On a dit un navi, il est navi à partir du moment où il est reconnu par ses pairs comme un navi. Et la même chose, un chacham, si les gens disent c'est un talmid chacham, c'est que c'est un talmid chacham. Ah, ça c'est autre chose, Rabbi. Mais oui. S'ils disent qu'il y a un talmid chacham. Si on sait que c'est un talmid chacham, il y a des gens, tu sais que c'est un chacham. Nous, on n'a pas de quoi distinguer. On ne distingue pas, c'est comme si tu n'arrives pas à distinguer une petite butte de terre et l'Himalaya. Pour toi, c'est dans le même truc parce que tu n'as pas la vision. Donc, tu vois la petite butte de terre et derrière l'Himalaya, mais c'est pas à la même hauteur. Quelqu'un qui est surplombé tout en avion, il voit qu'il y a une différence. Donc c'est pareil, tu as des talmidim chachamim et tu as des gens qui ne connaissent pas grand-chose. You know it. Tu vas le savoir. On est enregistré, c'est pour ça. C'est mieux Chacham, que je zayn. Chacham, shenichnas, a kol sheyagialo be'arba amot. Quand un sage il rentre dans Beth Midrash, eh bien, toute personne qui se tient dans les Arba Amot, Omed Milfanav, il se lève. D'accord? Donc là, on était pas au courant, tout d'un coup, hop, il rentre à côté de toi, tu te lèves. Omed ve'echad alors, Echad Omed ve'echad yoshev, ad shenichnas ve'yoshev bimkomo. Alors, si un il se lève et l'autre il s'assoit jusqu'à ce que, c'est-à-dire il y en a un qui va se lever, après il va s'asseoir pour que l'autre il se lève, ça fait à mesure que la personne elle rentre. Donc ça fait comme une vague. Ok. Bnei Chachamim, Vetamidei Chachamim, les fils de sages ou les disciples des sages, Bisman Sharabim, Srichim Lahem, lorsque la communauté a besoin d'eux, mais Kapetsim, Al Rocher Am, Venitnasim Limkoma. Ils sont capables ils peuvent entrer dans la maison et enjamber en fait la tête des gens. Parce qu'avant les gens étaient assis par terre. Et normalement c'est un grand manque de cavote de marcher au-dessus de quelqu'un. Quelqu'un est au-dessus, tu ne marches pas au-dessus de quelqu'un pour avancer. D'accord? En vérité, il n'y a qu'au Seven que tu vois encore ça. Les gens, ils montent sur les tables, ils marchent au-dessus des autres pour aller quelque part. Ve'en Shevar, alors, si c'est un Talmid Chacham, il a le droit de le faire, parce que si les gens ont besoin de lui, c'est-à-dire que si c'est pressé qu'il aille vite faire un chiot, hein, il ne demande pas aux gens de rester assis, il ne perd pas de temps, il passe à travers. Ve'en Shevar, les Talmid Chachamim, Shekinasu le Achorona, c'est pas non plus une bonne chose que le Talmid Chacham, il rentre dans la maison d'études en dernier. Par contre, Yatzal et Tzorer, Choser Limkomo. Si il est sorti des Tzorer, c'est-à-dire pour faire ses besoins, Choser Limkomo, après il retourne à sa place. Bnei Chachamim Bisman Sheesh. D'accord? C'est-à-dire, même si ça a un peu gêné les gens, il peut à nouveau encore enjamber les gens parce qu'il y a besoin. Même s'il n'y a pas besoin,
Pourquoi? Parce qu'il est déjà sorti, donc on ne veut pas perdre de temps. Les chachamim bizman sheyesh bahem dat lishmoa ofrim pneyem klapé avien. Les fils des sages, eh bien, lorsqu'ils sont là ils ont la maturité pour comprendre, on ne parle pas des petits évidemment, eh bien, ils tournent leur visage vers leur père pour écouter. En bahem de lishmoa ofrim pneyem klapé av. Mais si ils sont pas capables de comprendre, ils tournent la tête de l'autre côté vers le public. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le père il est entouré de ses fils. Si le fils il comprend, il va se mettre dans le public au premier rang et il regarde son père pour écouter les choses. S'il ne comprend pas, il reste assis à côté du père. Dans le sens vers le public. Mais un truc, c'est quelque chose comme ça. Ok. Non, enfin c'est exactement ça. D'accord. Talmid Shehu Yoshev Nifne Rabot Tamid. Un élève qui est tout le temps assis devant son maître. Et ne va chez la mode mipne mipanav et la shachrit vavi. Il peut se lever seulement le matin et le soir, bilvad. Shiluye gvodo meruba mikavod shamaim, pour pas qu'il y ait plus grand honneur pour lui que pour le ciel. C'est-à-dire, il faut qu'il se lève au moins 2 fois, parce que 2 fois par jour, à shachrit et à arvit, on émet kabel le hol malchut shamaim, on fait Shema Israël. Alors, le sage, devant un chacham, il faut pas se lever plus. Tu ne te lèves pas plus. En fait, ça veut dire... Parce que voilà, il faut comprendre le contexte. Suppose que ton maître, il est au Beth Midrash toute la journée, et toi, tu es au Beth Midrash toute la journée. Est-ce qu'à chaque fois qu'il va se lever, tu vas te lever? Non, tu t'es levé le matin, tu te lèves une 2e fois le soir, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu te lèves plus devant lui que devant Hachem. Alors, Hachem, tu te lèves devant 2 fois par jour. Tête. Mishou Zaken Mouflag, Bezikna. On parle de quelqu'un qui est maintenant un sage, mais un vieillard en même temps, qui est Bezikna, là, ça veut dire dans la vieillesse. Il est très, très âgé. Afalpi Sheinu Chacham, même s'il n'est pas Chacham. Alors voilà, on parle de quelqu'un qui n'est plus un sage, maintenant on parle d'un vieillard. Donc le gars, il n'a pas appris tellement de Torah, mais il a une grande barbe. Omnim Lefanav, on se lève devant lui. Vafilu Achacham Shu Yeled, Omed Bifne Azaken Amouflag Bezikna. Est-ce que ça doit être qu'un juif ou un goy aussi? A priori, on parle pour des juifs, mais en réalité, il y a aussi pour les non-juifs aussi. Vafilou, donc même si c'est un sage jeune, donc après, c'est un jeune Talmid Chacham, il connaît beaucoup de choses à l'autre, c'est un ignorant, ils doivent se lever comme un juif. Vafilou Zaken Kouti. Ve'enu chayav la'amod, melo kumato, et là qu'elle a la drôle. Vafilou Zaken Goy, voilà, maintenant on y arrive. Mais Adrin Oto Bedvarim Venotnim Lo Yad les Sampro. C'est pas exactement la même chose. On lui fait un certain honneur avec des paroles et on lui donne la main pour le soutenir, pour l'aider à marcher. Chez Neymar, Mipne Seva Takum. Devant la vieillesse, tu vas te lever. Kol Seva Bemashma, ça inclut toute forme de vieillesse. Donc c'est pas exactement le même din, mais il y a quand même quelque chose. Yod. Tani le Chachamim, Enam Yotsim Beatzmam Lasot Im Akal, Im Kol Akal, Bebinyan. Bon, quand il y a des travaux publics à faire par la communauté, par exemple faire des constructions pour une nouvelle synagogue, pour n'importe quoi, ou faire des travaux dans la rue, à l'époque c'était pas comme la ville là, qui vient avec les camions, tout le monde s'y mettait pour arranger les égouts, eh bien le Talmid Chacham, lui, il ne participe pas aux corvées collectives, il va rester à étudier. Kedé chez lui, Bazou, Bifne Améharet, pour ne pas être méprisé devant les ignorants. Ve'en Govin Ba'en et Binyan Achoma. On ne va pas non plus lui ponctionner des taxes pour construire la muraille de la ville, Vétikou Naseharim pour réparer les portes, ou Sechar Hachomrim pour payer les gardiens, c'est-à-dire tous les frais, si vous voulez, les taxes municipales, il n'est pas soumis à ça. Vélo, les Tchourat Ameler, énormément, il n'est pas non plus ponctionné pour les cadeaux, les cadeaux qu'on fait au roi. ואין מחייבים אותן ליתן המס. ואין מחייבים אותן ליתן המס. On l'oblige pas de donner les impôts. Un Talmid Chacham, il n'est pas tour d'impôts. Ben mas shiu katsuv al bnei ha'ir, ben mas shiu katsuv al kol ish va'ish. On parle de masse, c'est-à-dire d'un impôt qui est fixé pour chaque personne, ou bien qui est fixé, c'est-à-dire qu'il y a une taxe de revenu qui est fixée individuellement, ou bien une taxe qui est fixée de manière collective pour toute la ville.
Dans tous les cas, il n'est pas tout en réalité des taxes, le Talmid Chacham, parce que sa fonction, c'est pas d'amener une production. Au contraire, lui, il est au-dessus de tout ça, il est simplement dans l'étude. Tu sais, Gam qui était nous bagoyim. Le rabbin du Québec, il ne paye pas les taxes. Ouais. Gam qui était nous bagoyim, ata akabetsem veyechalou me'at ou mimasa meler besharim. Comme c'est marqué que même quand il étudie la Torah, en fait, au milieu des nations, je vais les rassembler et je les ramènerai tout de suite en Eretz Israël. Et si seulement une partie étudie, c'est-à-dire si tout le monde étudie la Torah, on essaie tous la Géoula pour tout le monde. Si c'est seulement une partie, eh bien cela, et je leur enlèverai les taxes et les charges des princes. Vechen imeita srora les Talmid Chacham. Maintenant, si un Talmid Chacham, il a quand même une affaire, un business, et manikin moto limkor trila, on lui donne priorité à la vente. Ve'en manikin echad mibnei ashuk limkor ad sheimkeru oto. On ne permet pas aux autres de vendre tant que lui, il n'a pas vendu. C'est sympa. Vechen imayalo din, même chose ici, il a un jugement. Vaya omed beklal baale dinim arbe. Donc il y a plein de gens qui attendent leur tour pour être jugés. Et bien Magdimim Oto ou Mashvin Oto, on le fait asseoir durant l'audience. On lui donne priorité. Et aussi pendant l'audience, il s'assoit. Alors les autres, c'est pas forcément. Les autres, ils doivent se tenir debout, mais le Talmid Chacham, même pendant le jugement, il s'assoit. Alors maintenant, on va voir la gravité de mépriser les Talmidei Chachamim. Yud Aleph. Avon Gadol ou les Vzot et Chachamim. C'est une grande faute de faire un mépris aux sages, ou les Lisnotan, ou de les détester. Lo Charba Yerushalayim Shebazuba Talmidei Chachamim. Jérusalem n'a été détruite seulement parce qu'il y avait un mépris pour les sages, étudier la Torah. Comme c'est marqué, Chinema Vayu Mal Ivim Bemalaché a Elokim. Ils injuriaient. Ils moquaient. Ouais. Ils moquaient, exactement, ils moquaient les anges de Dieu. Ou Bozim Dvarav, ils méprisaient leurs paroles. Ou Mit Ta'ateim Ben Viav. Et tournaient en dérision les prophètes. Kelomar, Bozim Melamde Dvarav. Ils méprisaient d'apprendre leurs paroles. Ils ne voulaient pas apprendre, ouais, on s'en fout, qu'est-ce qu'ils disent ces vieux sages, etc. Vechenze, Shambra Torah, ceci, le verset qui dit si vous dédaignez, vous avez en dégoût mes statuts, mais l'amde chukota timasu, ça veut dire que vous méprisez en réalité ceux qui enseignent mes chukot. C'est-à-dire quoi vous méprisez mes chukot? C'est ceux qui enseignent mes chukot que vous méprisez. Ça c'est grave. Et celui qui méprise le Talmid Chacham, il n'a pas de part au monde futur. Comment c'est là qui devra Hashem baza. Il a fait. Il a méprisé la parole de Dieu. I have a question, Rabbi. Oh my. Tu veux en anglais, en hébreu, en français ou en hébreu, Rabbi? Tiens, réponds en anglais. Vas-y, ce que tu veux, vas-y. Rabbi, comment c'est possible qu'il y a des Talmidei Chachamim qui sont des mévazim des autres Talmidei Chachamim? Ça, je ne sais pas si ce sont mévazim des Talmidei Chachamim. Comment? Dans les oreilles, on les a vus. Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. Hein? Celui-là, il n'est pas là, l'autre, il est comme ça. Le Litaï, il n'est pas d'accord avec le Chassid. Le Chassid. C'est Marloquet, c'est pas forcément un bisaïon. Alors, Yudbet. Afalpi chez Amevazé et Achachamim enlo chelek leolam haba. Im baou edim chez Bizaou afilu bedvarim chayav nidouy ou menadim oto beddin berabim. Donc, si, bien que celui qui on dit qu'il n'a pas de olam haba, donc ça veut dire théoriquement, bon, déjà il est fichu le pauvre, d'accord? Mais ça va plus loin que ça, parce que s'il y a des témoins qui viennent et qui disent qu'il a méprisé verbalement un Talmid Chacham, eh bien, on peut lui donner ce qu'on appelle nidouille. C'est-à-dire quoi nidouille? C'est-à-dire qu'il est mis au banc de la société. Ou menadim oto beddin berabim. Et c'est un nidouille berabim, c'est-à-dire qu'on fait ça en public. On dit qu'on n'a plus le droit de faire de commerce avec lui, on ne peut plus traiter avec lui, etc. Vekonsim oto li tra za'av bechol makom venotnim otam lechachamim. Alors, on lui donne en fait un litra. Un litra, ça veut dire un litre d'or
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un knas, une amende à payer. Je ne sais pas si c'est vraiment un litre, mais c'était un litrage, je crois que c'est plutôt une livre d'or qu'il doit donner au Talmid Chacham pour se faire pardonner. Même après sa mort, on peut le mettre en nidouille. On peut enlever ce nidouille, cette mise au banc, elle peut être enlevée si jamais il revient en tchouva. C'est la personne qui a méprisé Talmid Chacham, il fait tchouva. Aval, imaya chacham, chai, mais si le sage était encore vivant, en matirin oto achirtse ze shenidou bishvulo. Alors, il faut que le Talmid Chacham lui-même il accepte. S'il a été apaisé et il est prêt à dire ok, c'est bon, on enlève le banc, alors ça marche. Mais sinon, non, le Bedin n'a pas fait cette force-là. Le sage lui-même, il peut faire un nidouille par lui-même, il peut ordonner un nidouille. Léa Maaretz, pour un ignorant, chez Kirbo, Ve'en Sarir, Lo Edim, Velo Atra, il a besoin d'ailleurs de rien, il n'a pas besoin ni de témoins, ni de prévention, parce que normalement il faut qu'il y ait deux choses, il faut qu'il y ait des témoins, qu'il le prévienne, qu'il dise c'est assourd. Mais là, si le Chacham il voit qu'il a été insulté et qu'il dit ça c'est pas le Kavod Torah, il peut le mettre en nidouille par lui-même. Et pour lui enlever ce nidouille, il faut que le Chacham il accepte. Si entre-temps le Chacham est mort, c'est embêtant. Il faut qu'il y ait un beddin de 3 qui s'établisse pour lui enlever ce nidouille. Maintenant, si le Chacham est insulté et il dit non, ne le mettez pas en nidouille, c'est pas grave, ok, je suis mochel, peu importe, il a le droit de le faire. C'est-à-dire qu'un Chacham il peut être mochel sur son kavod. Yud Gimel. Un Rav chez Nida l'Irvodo, un Rav qui a mis au banc quelqu'un pour son kavod, parce que son kavod avait été méprisé. Kol Talmidav Chayavim Nin'og Nidouy Bamenoudé. Alors, tous les Talmidim doivent suivre cette ordonnance de nidouille. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire ouais, bon, c'est pas grave, le Rav il s'est énervé, mais nous on va être encore proche de cette personne. Aval Talmid chez Nida, l'Irvo d'Atzmo. Maintenant, si c'est un Talmid, et déjà à un certain niveau, il a mis en nidouille quelqu'un qui lui a fait une honte, etc. Un Rav Chayav Nin'og Bonidouille. Le Rav n'est pas obligé de suivre ce nidouille. Il n'est pas soumis au nidouille de l'élève. Le nidouille de l'élève, ça veut dire la proclamation de rejet qu'a fait l'élève pour une personne. D'accord? Le Rav peut quand même avoir une relation avec cette personne, parce qu'il n'est pas tenu à ce qu'a fait son élève. Mais en revanche, tout le peuple doit suivre ce nidouille, même s'il était fait par un élève. Alors maintenant, si quelqu'un il a été exclu parce qu'il a méprisé le Nassi, le prince de la génération, Menoudé, les Chol Israël, alors il est exclu pour tout Israël. Plus personne n'a le droit d'avoir quoi que ce soit comme relation avec lui. Eno Menoudé les Nassi, Menoudé les Hiro, Menoudé les Hiracheret. Si il n'est pas exclu par rapport au Nassi, mais il a été exclu par exemple pour sa ville, Menoudé les Hiracheret pour une autre ville, Eno Menoudé les Hiro. Donc, pardon, s'il est exclu pour sa vie, on a dit par exemple à Montréal, ce gars-là, on ne veut plus entendre parler de lui. Bon, à Toronto, il ne pas obligé, il peut aller à Toronto, il peut continuer. Et inversement. D'accord. Bemi, Shenidou, Al-Shebazé. Alors, de quoi on parle en fait? Quelqu'un qui a fait. Bemi, Shenidou, quelqu'un qui a été mis au banc, Al-Shebiza, Talmide Chachamim. Parce qu'il a méprisé les Talmid Chachamim. Aval Mishnidou al Shara Varim Shchaevim Aleyam Nidouy. Mais si c'est pour autre chose, parce qu'il n'y a pas que pour le bisayon d'un Talmid Chacham qu'on met quelqu'un au banc. Ça peut être aussi pour d'autres avérotes, d'autres choses qui sont graves. Exemple. Afinou Nidaou Katan Shebi Israël Chayav Anassi. Par exemple, il y a plein d'exemples. Comment on peut mettre un nidouille 100 000 personnes qui parlent mal des tzaddik et maintenant ils font des manifestations? Non, mais on n'est même pas dans ça. On n'est même pas dans ce union. Comment ça, on n'est pas dans l'union? Ils sont mévazim, Talmidei Chachamim. Alors regarde, alors si c'est pour autre chose, s'il a été mis au banc pour autre chose qu'un bisayon pour un Talmid Chacham, quelqu'un qui fait un filou la chaîne, théoriquement tu peux mettre au banc quelqu'un qui met Shabbat Befarissia. Okay. Bon. Il est dans un quartier, il ouvre le magasin Shabbat pour énerver tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un bisayon pour un Talmid Chacham, ok.
Bon, de nos jours, on ne fait pas des choses comme ça, et encore, c'est pas évident. Bon, alors maintenant, si a été décrété un nidouille, même si c'était décrété par pas forcément un très grand rabbin, tout le monde est soumis à le suivre, ce nidouille, y compris même Afilou nidou katan chez Israël, chayav hanassi, même le nassi devra suivre. Vechol Israël in ogbo nidouille acher zor betchouva. Même le nassi, il n'aura pas le droit de faire autre chose que de suivre ce nidouille, jusqu'à ce que la personne le fait tchouva. Midavar chez nidou bishvilo, mideolo, jusqu'à ce qu'on lui aura permis. Alors, tu veux vraiment savoir pourquoi on fait un nidouille? Voilà. Le Rambam, il va citer les 24. Attends, ne mélange pas tout. Il va citer 24 cas qui sont marqués dans le Gemara. Al-Isrim ve'arba dvarim menadin et adam ben ish ben isha. Il y a 24 choses pour lesquelles on peut mettre en nidouille au banc une personne, soit un homme ou une femme, velouen. Premièrement, si quelqu'un fait un mépris pour un rav, pour un chacham, même après sa mort. Deuxièmement, quelqu'un qui fait un bisayon pour un shliar beddin. Gimel, à Corée, les Chavero Eved, quelqu'un qui appelle son ami Eved, il traite quelqu'un comme un esclave. Okay? Même si c'est ton employé, tu ne dois pas le traiter comme un esclave, et encore plus si c'est ton copain. Mi, Shechalchulo, Beddin, Vekavulo, Zman, Veloba. Si quelqu'un il a été convoqué au tribunal, il ne vient pas. Le tribunal a le droit de mettre au banc. Et à Mezalzel, Bedavar, Echan, Milivre, Sofrim, Venzeg, Lomar, Bedivatora. Quelqu'un qui méprise, ce qu'on disait tout à l'heure, qui méprise une parole des sages, ou même, à plus forte raison, une parole de Torah, par exemple, il ne veut pas faire Shabbat, etc., on peut le mettre au banc. Mi, chez l'Okibel Alavet Adin, quelqu'un qui n'accepte pas la loi, mais la dinoto, Achiten, on met en nidouille jusqu'à ce qu'il fait. Le gars, il dit, Bedin a dit, il faut qu'il donne un guet, et il ne veut pas donner le guet pour embêter sa femme. Alors, on a le droit de mettre en nidouille. Mi, chez Shberchuto, Davar Amazik, quelqu'un qui a chez lui une chose dangereuse, qui gonne Kalef, Ra, par exemple, un mauvais chien, un chien méchant. Il a un Doberman dangereux, au Sulam Raoua, ou bien il a une échelle qui est branlante. Mais notre din auto achiaset ezeko. Alors, s'il ne veut pas la ranger, on le met en nidouille jusqu'à ce qu'il va la ranger. Chet, amocher karka shelo leovet kochavim. Quelqu'un qui vend son terrain à un non-juif. Mais notre din auto achi kabel alav kol ones sheyavo mina ovet kochavim le Israël chavero bal metzer. Alors, on va lui le mettre au banc jusqu'à ce qu'il accepte de prendre si vous voulez, de prendre en compte la réparation financière qu'il a causée à ce qu'on appelle Bal HaMetzer, c'est-à-dire son voisin qui était à côté, son voisin juif, à qui il aurait dû donner normalement la priorité. C'est indigne il est indigne de donner la priorité. Quand tu vends un terrain, tu as une priorité de te tourner d'abord vers ton voisin. Entre parenthèses, son voisin juif. Maintenant, quelqu'un, il s'en fout, il dit, ouais, mais là, sur le marché, les Chinois, ils achètent plus cher. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a vendu là. Le Bedin lui dit, mais attends, ton gars, à côté de lui, ça lui aurait tellement arrangé d'avoir ce terrain, et il aurait pu faire un champ de plus, etc. Tu lui as fait un préjudice, alors tu dois payer. Sinon, on te met un nidouille. Ameid al Israël be arkaot shel ovde kachavim. Quelqu'un qui amène, en réalité, qui témoigne, il va au témoignage. Ça, c'est un grand problème de nos jours. Quelqu'un, il va dans un tribunal non juif et il témoigne, il fait un témoignage là-bas contre Mammon chez le Kedin Israël. Et il sort de l'argent d'un juif, mais c'est pas d'après la Torah. D'accord? Il a un conflit avec quelqu'un. D'après la Torah, voilà quel serait le din, mais du coup il se dit, bah, je ne vais pas gagner avec la Torah. Donc il va au din non juif, et là-bas ils vont lui donner raison. Et bien ça, c'est pas bien. Mais le din auto, Hachi Shalem, on le met en nidouille. Tu as fait ça? C'est pas ça le din. Tu rembourses le gars, c'est toi qui paye, etc. Tant que tu n'as pas payé, tu es en nidouille. Yud. Tabar Kohen chez Eno Mafri Shamatanot. Un boucher Kohen qui fait pas ce qu'on appelle, il prélève pas les parties de l'animal, mais notim les Kohen acher. Parce que normalement, quand tu as un animal, c'est ce qu'on appelle Matanot Keuna. Tu dois donner des parties au Kohen. Maintenant, le Kohen aussi doit donner à un autre Kohen. D'accord? Alors, s'il ne veut pas, il dit, moi je le garde pour moi, et après tout, je suis Kohen, je ne veux pas partager. Mais Nadine Oto, Hacheiten, on va aussi le mettre en nidouille jusqu'à qu'il donne aussi des parties. Un Kohen, il doit donner à un autre Kohen? Dans ce qu'on appelle les Matanot Keuna. Okay. Ouais. Le Matanot Keuna, c'est Razé Veshouk, c'est-à-dire il doit donner l'épaule, la mâchoire, il y a des parties qu'il doit donner.
Et normalement, si c'est un Kohen, attends, il faut comprendre. Là, la ici tu as bien fait de dire. Si c'est un Kohen, théoriquement, il n'est pas tour de donner, je n'ai pas bien expliqué. Mais là, on parle d'un boucher Kohen. Ah. Comme c'est un boucher, hein, et c'est un shochet, c'est son travail, c'est un tabar, c'est un boucher, alors il doit aussi donner les matanot Keoula, même s'il est Kohen. Yom Tov, Sheni Shel Galouyot. Quelqu'un il dit ouais, moi le deuxième Yom Tov, on est au Galout, on s'en fiche, regarde en Israël, ils font déjà la Mimouna, pourquoi on devrait faire ça ici? Eh bien, il dit moi je m'en fiche, je suis dans une zone de Madrega, on peut le mettre en idou. Afal Pichu au Minag, même si c'est simplement un Minag. Tu peux dire bon, finalement c'est pas grave, Midoraita il n'a rien transgressé. Yudbet, Aose Melacha BRF Pessar, Achachatzot. Celui qui continue à travailler après Pessar, Achachatzot, c'est déjà un férié. Amaskir Shem Shamaim le Bataloa, Olejvoa Bedivre Avaï. Ou bien quelqu'un qui mentionne le nom d'Hachem en vain, pour rien, il fait une joie de chav, ou bien il jure aussi sur des choses futiles. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut s'habituer à jamais jurer. C'est un grand problème de jurer, mais surtout si tu on a le droit de jurer. Non, on n'a pas le droit de jurer, point. Ah, on n'a pas le droit. Oui. À mes vies, je te jure. Non, on a le droit de jurer. Non, on n'a pas le droit de jurer. Il faut se rentrer dans la tête que jurer, c'est assaut, point. Ça, c'est la première règle, parce que jurer, c'est un très très gros problème. Ah, ben maître. Mais bien sûr, mais maître. Quelle année. Il ne faut ni jurer ni faire des nédarim. Les nédarim, un peu plus, on peut peut-être parfois prévoir, faire un néder de donner une tzedaka, faire un néder comme ça, mais... Rabbeinu faisait un néder de donner la tzedaka, il mettait tout de suite. Oui, ça c'est possible, mais jurer, on ne doit pas. À ma vie, est arabim l'idée chilul Hashem. Quelqu'un qui amène un chilul Hashem dans le public. C'est grave. Il a amené toute la communauté à faire chilul Hashem. À ma vie, est arabim l'idée achilat kodashim bachutz. Quelqu'un qui amène le public à manger des sacrifices en dehors de la Hazara, c'est un grand problème. Amechachev shanim vekovetz rodashim bechutza laaretz. Quelqu'un qui commence à fixer un calendrier en dehors d'Eretz Israël, en comptant la lune, etc., on n'a pas le droit. Ça, c'est seulement en Eretz Israël avec le tribunal, avec le Sanhedrin à Yerushalayim. Amarchil est à hiver, quelqu'un qui fait une embûche pour un aveugle. Et quand on dit un aveugle, c'est l'aveugle qu'un aveugle au sens physique de la chose, mais quelqu'un qui n'est pas au courant. Il est un peu naïf, il ne sait pas, il n'a jamais fait cette affaire, tu lui fais cette affaire, en réalité tu l'envoies dans une impasse, c'est un grand, ça s'appelle l'Ifnei Hiver de Titan Birchol, c'est un Issour de Horaïta, mais celui qui fait ça, il peut aller jusqu'en Idouille, parce que c'est gratuit, c'est méchant, c'est... Ameakev Arabim Milasot Mitzvah, quelqu'un qui empêche le public de faire une mitzvah. Exemple, quand une municipalité elle interdit au Chabad de mettre des tefilines aux gens. Ben, ça, normalement, cette municipalité, elle devrait aller en idouille. Yutet, tabar, tu aimes ce genre d'exemple. Tabar, chez Yatsa, trefa, mitachat yado. Un boucher qui revend du pakacha. On le prend, on le met en idouille. Ce gars-là, il ne faut plus converser avec lui. On l'empêche d'avoir un magasin. Tabar, chez le badak, sakino lifnei chacham. Quelqu'un qui ne veut pas faire vérifier son couteau devant un chacham. Des fois, hein, tu as des shochatim. Ils ne veulent pas montrer leur couteau. Alors, tu me fais pas confiance. Si le Chacham dit, laisse-moi voir ton couteau, vérifie ton couteau devant moi pour pas s'il n'y a pas une pégulance, s'il y a juste un petit accroc dans le couteau, la viande est taref. Et des fois, il y a des Chacham, des tabarines, ils ne sont pas très très macpédines là-dessus, et surtout ils se vexent quand on leur demande. Eh bien, s'ils refusent de vérifier, on a le droit de l'excommunier, de le mettre en idouille et de lui dire que on n'accepte plus ta viande. Kafalef. Amakshe Atzmo Lada, quelqu'un qui provoque des excitations sexuelles sur lui-même, et il n'a pas le droit. Par exemple, quelqu'un qui regarde la pornographie. Voilà, par exemple, ça c'est un cas très, très, très de nos jours. Chas v'shalom, c'est un sourd gamin. Il faut être très vigilant là-dessus. C'est quelqu'un qui fait ça, et on peut le mettre bénidouille. Est-ce qu'on peut mettre une bénidouille quelqu'un qui a un téléphone, qui est capable d'aller chercher la pornographie? Il y en a qui vont jusque-là, ouais. Tu crois que je dis ça pour rien? Mishi Geresh et Ishto, Veasa Beno Bena Shootfoot. Quelqu'un qui a divorcé de sa femme, mais il fait une affaire avec elle, il s'associe avec elle au Massa au Matan,
Amuvé Alehen, les Iskake avec la Zélazé. On parle évidemment que c'est pas seulement qui fait l'affaire, mais l'affaire où ils vont trouver à nouveau un contact rapproché. Qui chavou les Beddin, Méladin Otam, lorsqu'ils viennent au Beddin, on les met en idouille. Pourquoi? Parce que t'as coupé avec elle. Bon, éventuellement, il peut y avoir une affaire commerciale qui se passe, mais tu ne fais pas une associée, elle n'est pas dans ton bureau, elle ne peut pas être ta secrétaire, c'est fini. Tu peux te remarier avec. Tu peux te remarier, mais remarie-toi. Mais si tu es divorcé avec elle, tu risques d'avoir un commerce avec elle, c'est pas bon. Chacham, chez Shmuato Ra, un Chacham qui a une mauvaise réputation, on nous dit des choses sur lui, etc. On a appris. On entend des fois des choses terribles. Alors lui, on peut le mettre en nidouille. Un méladé, Mishaino Chayav Nidou, ou bien quelqu'un qui fait des nidouillim, qui met au banc des gens qui n'ont pas besoin d'être mis au banc. Il abuse de son pouvoir, en quelque sorte. Celui-là, on peut le mettre en nidouille. Pour qui se prend ça? On peut rajouter aussi. Non, il n'y a pas de on leur met des têtes. C'est où le nidouille, la tête?